Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des images des filles ou bien des influenceuses qui vont à Dubaï pour des raisons que tout le monde connaît maintenant, je crois. Je vais vous montrer des images, je vais vous montrer des filles qui vont à Dubaï, je vais vous montrer comment elles font le process, la conversation qu'elles ont avec ces hommes-là et comment elles se font payer. Aujourd'hui, on va parler vraiment des choses qui se passent dans le monde qui normalement ne devraient pas vous étonner. Alors sans plus tarder, commençons. Fun fact, this was the same Instagram model that took a picture in first class and pretended to be flying first class. Very unfortunate news for her. She got caught. A fan recognized her on the plane. She was later exposed for really flying economy. Oui, comment les gens vous mentent sur Internet. Ils prennent l'avion sur l'économie, la place où tout le monde, où le bas peuple s'assoit, mais ils passent par le first class, ils prennent les photos et ils vous montrent qu'ils sont dans la first class. C'est pourquoi moi je vous dis toujours, mes amis, ne croyez jamais ce que vous voyez sur Internet. Jamais. Class. Let's go on a Dubai spree real quick. Let's go search. Let's go find some girls that just can't seem to get enough of that country. So this girl, it seems like she's really living the life for real. So she's also based in Dubai, apparently. If you guys haven't noticed the pattern here, girls that look like this is typically what these Arab men go for. You know, just the usual plastic, artificial facial features. One thing I've noticed is that it's always these sand pictures. Vous voyez un peu le style de femme, vous voyez un peu le style de fille. Et le problème, c'est que les gens aiment ça. Quand tu pars sur Instagram, quand tu pars sur Facebook, les gens aiment ce genre de photos-là. C'est le genre de photos qui a plus de vues, c'est le genre de photos qui a plus de likes, c'est le genre de photos que les gens aiment voir. Donc, ces filles-là, en fait, elles savent que c'est ce que les gens veulent. C'est pour ça qu'elles se filment comme ça tout le temps. Quand tu vois une fille qui se filme d'une certaine manière, quand tu vois des photos de certaines influenceuses avec les maillots de bain ou bien seulement le caleçon, ou bien les photos qui sont presque nues comme les photos de Kim Kardashian, que tout le monde est en train d'imiter, les influenceurs de YouTube, les influenceurs de Instagram, les influenceurs de Facebook, elles se filment aussi maintenant nues parce qu'on veut imiter Kim Kardashian. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est quelque chose qui est étrange? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. In today's video, we'll be talking about the Instagram models of Dubai, particularly ones doing prostitution. You'll find out some pretty dark stuff. What goes on exactly? We open up Instagram to see these models posing with their amazing beach bodies and going on these expensive shopping. The question that pops up is, how can they... Vous voyez un peu le style de fille, vous voyez un peu le style de photo, vous voyez un peu le style d'image qui capture les gens. Et c'est ce que les gens veulent regarder, c'est ce que les gens aiment en fait. Alors, celle-ci, c'est une fille qui est, je crois, elle a des origines africaines, je sais pas si elle est ghanéenne. Elle est aussi partie à Dubaï et ça s'est pas bien passé comme elle l'espérait. Elle a son histoire qu'elle a expliquée aussi sur YouTube, c'est en anglais. Si tu es intéressé, va regarder. Mais sinon, c'est une fille qui part aussi à Dubaï, rencontrer un homme là-bas pour de l'argent. Elle voulait payer ses factures ou bien payer son rent, bref. Et ça s'est mal passé, quoi. C'est seulement pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas étrange. Je ne sais pas pourquoi les gens s'activent trop. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de faire comme si c'est quelque chose qui est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. La prostitution est quelque chose qui a toujours été. Ce n'est pas la première fois que les jeunes filles sortent avec les hommes mariés. Ce n'est pas la première fois que les jeunes filles sortent avec les hommes qui sont plus vieux qu'elles. Ce n'est pas la première fois. Et ça ne se passe pas seulement à Dubaï. Ça se passe dans beaucoup de pays, en Asie, ça se passe en Europe, ça se passe en Afrique. Même en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a des vieux papas qui sortent avec des jeunes filles de 15 ans, de 18 ans. On le sait, on sait ça. Oui, ces filles-là, en fait, quand elles partent à Dubaï, d'après ce que ça se dit, ces hommes-là pissent dans leur bouche, ils chient dans leur bouche, ils font un certain nombre de choses. Attendez un peu, c'est pas étrange. Et je me demande même que, est-ce que ça c'est pas des rituels? Est-ce que c'est pas des rituels que ces hommes-là sont en train de faire pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus d'argent? Je ne sais pas, mais ça ressemble à quelque chose qui est comme ça. Ce genre de choses ne devrait plus nous étonner. Ce genre de choses ne devrait plus être quelque chose d'étrange. Parce que ça se passe tous les jours. Moi, personnellement, je suis pas étonnée de voir ça. Je suis pas étonnée que les gens en parlent. Je suis pas étonnée que ce genre d'histoire-là sorte. Je suis pas étonnée
tourner du tout. Surtout quand tu pars sur Instagram, quand je pars sur certaines chaînes YouTube, quand je pars sur certains TikTok ou bien Facebook, quand je vois certaines filles là, ou bien certaines femmes, la manière dont elles s'habillent, la manière dont elles se comportent, ça dit tout. Ça montre quel genre de personne tu es. Si tout le temps je viens sur ton Instagram et toi tu ne montres que des photos où tu es semi-nu, toujours en maillot de bain ou bien toujours en caleçon ou bien tes jambes sont toujours dehors, tes fesses sont toujours dehors, tes seins sont toujours dehors, ça dit quelque chose, ça prouve quelque chose en fait. Ça montre le genre de personne que tu es. Ça montre où est-ce que tu es prêt à aller pour l'attention, parce que toutes les femmes qui font ça, elles cherchent de l'attention, elles cherchent approval, elles cherchent qu'on les paye pour ça, elles cherchent à se faire de l'argent pour ça. Il n'y a aucune fille qui va se prostituer ou bien qui va mettre certaines photos sur Instagram ou bien sur Facebook et l'intention ce n'est pas d'avoir de l'argent, non. Si tu me dis que tu fais Instagram ou bien TikTok et que tout le temps tu es en maillot de bain ou bien tu me montres ton caleçon, tu me montres tes seins, tu me montres tes fesses et tu me dis que tu le fais parce que tu aimes et que tu n'as pas besoin d'argent, je dirais que ma chérie, you are lying. You are lying to yourself. Parce que tu n'es pas en train de me mentir à moi, tu es en train de te mentir à toi. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un peu comment l'une de ces filles-là, combien elle se fait payer. Et comment cet homme-là a fait pour la trouver. Hein. On va lire un peu un message qu'elle a eu avec son monsieur et les conditions que le monsieur veut. Les choses que le monsieur veut qu'elle fasse. Le monsieur a été clair avant qu'elle ne prenne l'avion. Ce n'est pas des choses que comme si elle arrive là-bas et c'est une surprise. Non, ce n'est pas des surprises. Quand ces filles-là partent à Dubaï, là-bas ou dans ces pays-là, elles savent exactement ce qui va se passer. Elles le savent. Alors, je vais vous traduire, hein. Je vais traduire en français. Bonsoir, bonsoir. L'écriture qui est en vert, c'est sûrement le monsieur. Hein. Premièrement, je veux te dire que tu es très belle. I'm sure we can find. Je veux te dire que tu es très belle. Je suis sûre que nous pouvons trouver une solution. Si tu peux venir en France, à Paris, jeudi, ce serait bien. Une autre fille de la Russie sera aussi là, mais tu n'auras pas à faire des choses avec elle. Merci, je suis un peu malade, j'ai le flou et peut-être je serai là jeudi. I will be on Thursday. What exactly? How many days? Okay. Donc elle dit peut-être je serai là jeudi. Combien de jours vous voulez? Elle veut savoir combien de jours le monsieur veut. Hein. Combien de jours je vais rester à Paris? Je n'aime pas. I don't like another girl. I'm too much crazy. Elle dit qu'elle n'aime pas qu'il y ait une autre fille là quand elle est là parce qu'elle est un peu folle. Hein. Elle est folle. Vous voyez, ces filles-là, en fait, elles font le même boulot, mais elles se détestent. Je sais pas pourquoi les femmes, la jalousie avec les femmes, c'est à un niveau qui n'a pas de. C'est à un niveau qui est. Ça m'a dépassé quoi. Vous faites le même boulot, on va vous payer chacun son argent, mais tu es quand même jalouse. Tu ne veux pas que l'autre fille soit là. Tu veux faire ta chose, tu veux faire la chose là seule. Donc vous voyez à quel point ces femmes-là, elles ne veulent pas de rivalité dans leur bêtise. On continue. Le monsieur répond. À Paris, je vais rester jusqu'à jeudi. Tu peux rester toute la semaine et je vais te payer environ 35 000 dollars. Je ne sais pas si c'est 35 000 dollars ou bien euros, mais c'est 35 000 dollars. Ou bien peut-être euros. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est le salaire d'une personne en une année. De certaines personnes en une année. Ça là, c'est le salaire du SMIC. Ici aux États-Unis des personnes en une année. Elle a ça en 5 jours. 5 jours. Waouh. Comme je te dis, tu n'as pas besoin d'avoir des actions ou bien d'interagir, de parler ou bien de faire des choses avec l'autre fille.
elle sera dans une autre suite, dans une autre petite suite. Donc le monsieur, en fait, il aura 2 chambres différentes, 2 suites différentes où il va faire des choses avec la première fille, fille A et fille B. Mais c'est les hommes. Waouh! Tu auras aussi une différente suite et ce sera la plus grande. Mais j'ai besoin que tu fasses des choses bien spécifiques. Et je veux être sûr que tu vas pouvoir faire ces choses-là. J'ai des fantaisies particulières. C'est ce que le monsieur dit, hein. Mon frère. J'ai des fantaisies particulières. Et la fille répond, pour $35,000, 5 jours, ok, je serai là. C'est ce que la fille dit en fait, elle sera là. Hein? Et après la fille demande, quel service exactement vous voulez? Le monsieur répond, roleplay. Je veux que tu agisses comme une petite fille. Je veux que tu prennes le rôle d'une jeune fille. Une fille qui est très jeune. Il précise très jeune. Non, ce n'est même pas jeune fille que 20 ans, non. Il est très jeune, donc peut-être 10 ans, 14 ans, comme ça là. Continuons à lire ce que le désir du monsieur, ses fantaisies. Donc lui, il va avoir les relations sexuelles avec une petite fille, 10 ans, 15 ans. Donc c'est ça sa fantaisie. Il prend une femme qui est un peu âgée, mais il veut qu'elle joue le rôle, vous voyez? Des hommes qui sont pervers. Il ne faut pas souvent laisser vos filles à côté de certains hommes. Hein. Il y a beaucoup de pervers. Ok. Et la fille répond, oui, pour être sûre, je peux faire ce que vous voulez. Je peux être jeune. Je peux faire comme une petite fille, quoi. En fait, c'est ce qu'elle est en train de dire. Hein. La manière que je traduis. Le monsieur poursuit. Je veux sexe avec protection. Mais le sexe oral, donc quand elle va sucer, ça, voilà quoi, c'est sans condom. Et j'aimerais finir dans la bouche ou sur le visage. Je ne sais pas ce qu'il est en train de vouloir dire là, mais je me dis qu'il est en train de dire que je vais pisser ou bien faire les selles dans ta bouche ou bien sur ton visage. Et il lui demande, si tu es d'accord, dis-le-moi, mon assistante va t'envoyer ton ticket d'avion et de l'hôtel aussi en même temps. Et qu'est-ce que la fille répond? Pour être honnête avec vous, je ne fais pas ce genre de choses, mais Paris est une très belle ville. Et je peux accepter de faire ce genre de choses. Donc, elle accepte de faire ce genre de choses parce que Paris est très joli. Elle veut voir Paris. Elle veut aller à Paris. Donc, pour voir Paris, pour aller à Paris, il faut qu'elle fasse du n'importe quoi, manger les cacas de quelqu'un, faire des choses impensables pour $35,000 pour 5 jours. Oh, pourquoi pas? Après, le monsieur répond, si tu n'es pas sûr, pas de problème, tu as le temps de réfléchir. Je veux juste que tu sois ma petite amie pendant quelques jours. Je ne veux pas une escorte. And I feel like that because I want to. Ok, il dit que je ne veux pas une escorte parce que les escortes très souvent sont des filles que vous avez souvent un certain contrat. Peut-être vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sort, c'est seulement toi. Là, il dit qu'il veut seulement qu'elle soit là pour quelques jours et son contrat est fini. Il ne veut pas qu'elle soit là over une autre fois, non. Une seule fois, son contrat est fini et il dit qu'il la paie comme ça parce que il veut vraiment qu'elle agisse comme une petite fille qui est très, très, très jeune. Actually, et la fille répond, en fait, je suis très jeune et je suis très belle. C'est ce que la fille répond. Jeune mon œil. J'espère que tu ne seras pas uncomfortable
Donc il dit en d'autres termes que j'espère que tu seras confortable et j'aimerais que tu suces un lollipop, vous voyez les bonbons des enfants là. Il veut qu'elle suce ça, il veut qu'elle regarde les dessins animés, les cartoons, qu'elle soit dressée de manière, vous voyez un peu la sexy et qu'elle ressemble vraiment à une petite fille de 15 ans. C'est ce que le monsieur lui demande. Vraiment, vraiment. Ça c'est... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi dire. Et après ça, d'autres conversations, la fille dit qu'elle veut seulement le cash, qu'elle veut seulement l'argent cash. Elle ne veut pas les virements, elle veut le cash, elle veut toucher le cash. C'est ça qu'elle veut. Bref, vous avez vu la conversation, comment ça se passe, à quel point certaines femmes sont prêtes à faire des choses. Elle dit Paris est très joli, Paris est très beau. C'est pour ça que je veux partir à Paris. Voilà, pour prendre des photos et vous montrer les choses comme ça. Certaines personnes disent que la plupart de ces hommes arabes là à Dubaï, c'est seulement avec les filles blanches ou bien les filles latino. Non, il y a beaucoup de filles noires qui partent à Dubaï pour le faire. C'est pas seulement des filles blanches ou bien des latinos. Et il faut comprendre ceci. Les arabes sont très pervers. Les hommes arabes sont très pervers. J'ai vécu en Tunisie pendant 2 ans. Malgré qu'ils insultent les Noirs, malgré qu'ils maltraitent les Noirs, ils prennent le Noir comme un objet sexuel. Ils aiment faire ce genre de choses avec les Noirs. Pour quelle raison, je ne sais pas. Il y a des fois, je restais sur le... quand j'attendais des fois le bus pour rentrer de chez moi, de l'école à chez moi, il y avait des fois des hommes qui s'arrêtaient là, à côté de moi, bon pas vraiment à côté de moi, hein, peut-être un peu loin de moi. Les gars se masturbaient pendant que en me regardant, ils le faisaient en me regardant. Vous voyez à quel point. En route. Une fois, j'étais dans le métro avec une camarade de classe et des fois dans le métro là, des fois on vous serre là, vous êtes souvent serré. Un arabe, il a profité, comme il arrêtait là, il s'est collé aux fesses de ma camarade de classe là. Et quand on sort du bus, parce que vous êtes tellement serré, quand on sort du métro, la fille est mouillée derrière. Ses fesses, son habit, c'est mouillé. Pourquoi? Le gars a dans le train. Vous voyez à quel point ils sont pervers. Non, ce n'est pas seulement les filles blanches ou bien latinos qui partent à Dubaï pour ce genre de choses. Et encore une fois, ce n'est pas seulement à Dubaï que ça se passe. Ça se passe dans tous les pays. Ces filles-là qui voyagent pour de la prostitution et tout ça là, elles ne vont pas seulement à Dubaï. Elles vont en France, comme ce qu'on vient de lire. Elles vont en Asie. Elles vont je sais pas, même en Afrique même. Elles vont dans certains pays africains aussi pour le faire. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui se passe à Dubaï. Faudrait qu'on mette une bonne correction par rapport à ça. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on doit être étonné pour ça? Non, on ne doit pas être étonné pour ça. Et moi, mon mot final de cette chose-là, c'est que arrêtez de vouloir comparer vos vies aux gens qui sont sur Instagram, ou bien YouTube, ou bien TikTok, ou bien je ne sais pas quoi. Arrêtez de comparer vos vies. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez des vies meilleures et mieux que beaucoup de ces gens que vous voyez vous montrer de belles images. Ne vous comparez pas. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours ça. Il y a des choses que des filles, des femmes font ici, d'ailleurs, quand on te demande que toi, fais la chose là. Tu vas dire, non, je préfère être pauvre. Alors, merci encore et on se voit à la prochaine vidéo. Ne ratez pas la vidéo de demain. Ne ratez pas.